Dimanche des Rameaux, année liturgique A. De l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce dimanche des Rameaux, année liturgique A, afin de nous préparer à la rencontre dominicale avec notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. Dans ce texte, le serviteur du Seigneur affirme « Je n'ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu. » Avec le psaume 21-22, nous répondrons « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Saint Paul nous rappelle que le Christ Jésus s'est abaissé. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Et enfin, l'évangile de ce dimanche est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu, du chapitre 26, verset 14 au chapitre 27, verset 66. Pour nous encourager à marcher avec notre Seigneur dans sa passion, nous vous proposons maintenant un texte de notre confrère Nicolas Iwala. Nous t'adorons, ô Christ, nous te louons, car par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Frères et sœurs, la liturgie d'aujourd'hui est en effet extraordinaire. Elle est marquée par de nombreux contrastes. Voici le Messie à dos d'âne, descendant du village de Béthanie vers la vallée du Cédron. Il effectue une descente stratégique, s'humiliant en voyageant à dos d'âne. Nous porta tous avec lui, afin que, lorsqu'il s'élève pour monter à Jérusalem, il élève chacun de nous vers Dieu. Jésus entre à Jérusalem acclamé comme le roi qui vient au nom du Seigneur. C'est l'un de ces moments glorieux dans sa vie. Mais ensuite, les choses changent si vite et prennent un tournant dramatique, comme cela arrive parfois dans nos vies. L'ère des ténèbres s'installe et finalement, Jésus est crucifié, il meurt et il est scellé dans un tombeau, couché dans un linceul et laissé sur une corniche de pierre dans une carrière transformée en cimetière. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, dit Isaïe. Le Fils de Dieu est livré à ses bourreaux sans s'ouvrir la bouche. Il entre volontairement dans sa passion comme celui qui se soumet à la volonté de son Père. Il ne se plaint pas, mais laisse plutôt ses adversaires prendre le dessus sur lui. Pourtant, par son innocence et par sa sainte croix, il rachète le monde voué à la damnation. En méditant sur l'évangile d'aujourd'hui, qui au cours des premiers siècles était lu le premier dimanche de l'Avent pour marquer le début de l'année liturgique, et en suivant les différents épisode, on voit Jésus subir un processus de dépouillement. Pas à pas, il est privé de presque tout. Il est dépouillé de la loyauté et de la compagnie de 12, ses amis. Il est trahi par l'un d'entre eux, régné par un autre et finalement abandonné par tous. Dans le jardin de Gethsemane, il renonce au désir de la vie terrestre. « Éloigne de moi cette coupe », s'écrie-t-il, mais ce n'est pas sa propre volonté qu'il suivra. À son arrestation, il perd sa liberté physique. Au procès devant le Sanhédrin, puis devant Pilate, il est privé de justice élémentaire, du droit de se défendre. Il perd la protection de la loi. Oui, tout cela était une parodie de justice, un déni de l'état de droit et un mauvais traitement infligé au Fils de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup vivent la même expérience, accusés à tort de crimes qu'ils n'ont pas commis, laissés accroupir dans les prisons sans recours.
qui plaident leur cause. Vu le mauvais traitement et les moqueries, Jésus perd la sympathie du peuple qu'il avait nourri, même si Pilate ne trouve aucun mal en lui. Il est méprisé par les cohortes des hommes religieux, rayé par les soldats, par les passants et même par ses compagnons de captivité. Il est dépouillé de sa dignité, respect et réputation. Il est abandonné à la merci de ceux qu'il doit sauver. Pourtant, il est là, sans ouvrir la bouche. À quel point ignorons-nous davantage ceux qui sont privés de leurs droits et dignité? Et quel rôle jouons-nous pour que chacun se sente membre de la famille humaine, quel que soit son statut social? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? S'écrie-t-il. À ce moment, comme tout être humain, il semble perdre même le sentiment de la proximité du Père. Dans son cri, il pose les questions sans réponse de tant d'entre nous qui nous sentons abandonnés, livrés à la cruauté d'une société qui semble indifférente à l'appel des pauvres et des plus vulnérables. C'est le cri des migrants dont les espoirs se sont brisés dans les eaux impitoyables de l'Atlantique. C'est le cri des personnes qui ont fui leur foyer en République démocratique du Congo, au Soudan, au Sud-Soudan, au Mali, au Burkina Faso, en Palestine, en Israël, en Iran, en Ukraine et dans d'autres régions du monde à cause des guerres insensées. C'est le cri des nations ravagées par des coups d'État. C'est en effet le cri de toute âme humaine aspirant à la justice et à la paix. Jésus subit un processus de soustraction et de dépouillement. Il a été traité comme un objet jetable. Pourtant, dit Sainte Catherine de Sienne, il entre dans sa passion comme un cerf assoiffé d'eau, avide de notre bien-être et assurément de notre bonheur en Dieu. Nous, au contraire, nous mettons l'accent sur la réalisation de soi, sur la valeur ajoutée. Nous voulons nous enrichir, être plus, faire plus et posséder plus. Plus de réussite, plus d'expérience, plus de connaissances, plus d'argent, une bonne réputation, en somme, tout ce qui gonfle notre ego. C'est ce que la société valorise, apprécie et nous pousse à désirer. Le Saint de Dieu, lui, est réduit à néant. Il prend la condition d'esclave, dit Saint Paul. Enfin, Jésus s'écrie d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Dans ces cris déchirants, le Christ du le catéchisme confie au Père toutes nos souffrances, les souffrances de tous les temps. Il lui offre toutes les supplications et intercessions de l'histoire du salut. Et le Père l'a entendu, de sorte que, par son don de soi, il rachète le monde. Par ses cris, il rassemble les enfants de Dieu, comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes. Il le fait, comme dit Julien de Norwich, avec la maternité de Dieu dans son cœur. Il le fait tel le grand prêtre qui guide la cérémonie d'expiation des péchés, tel le Verbe incarné porte à chacun de nous dans son corps défiguré par les coups. Il rassemble tous ceux d'entre nous dispersés par les changements climatiques, les affrontements géopolitiques et économiques, les conflits armés et les divisions ethniques. Il rassemble tous ceux d'entre nous qui vivent dans l'incertitude. Alors, avec foi et simplicité, connectons-nous à l'instant présent et laissons la liturgie de cette semaine sainte pénétrer en nous et nous transformer. Et elle fera, car la liturgie agit. C'était notre confrère Nicolas Iwala. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie. Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres.
Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Munoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialirwa Boroto.